que les gars, 3 méthodes pour déterminer la formule brute en chimie organique. On avait vu au préalable 2 méthodes. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur la 3e méthode. Le 3e moyen par lequel on peut passer pour déterminer la formule brute. Et il s'agit tout simplement de quoi? L'équation de combustion d'un corps. Donc, dans un exercice où on fera face, où on aura très souvent l'équation de combustion d'un corps, c'est dans ce cas-là qu'on va se trouver ici. Et comment dans ce genre de cas déterminer la formule brute? Tenez-vous bien, c'est très simple. On va faire un exemple ici bien détaillé. Vous allez voir qu'il n'y a pas de problème et vous saurez comment déterminer les formules brutes à partir d'aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce qu'on a ici? On dit pas dans notre exercice. La combustion complète de 0,3 g d'un alcool nécessite un volume de 0,72 litres. Donc voici le volume qu'on a donné de dioxygène. Donc on a donné le volume du dioxygène qui fait combien? 0,72. Et où le volume molaire est quoi? 24 litres par mol. Donc voici les informations qu'on nous a données. Au préalable, on nous avait dit que la combustion complète de 0,3 g. Donc quand on voit gramme, ça nous fait penser à quoi? À la masse. Donc déjà, il faut que dans l'énoncé, vous puissiez déceler les informations qui vont nous aider à déterminer la formule brute. Donc ici, on a la masse de l'alcool en question. Donc on a dit la combustion complète de 0,3 g d'un alcool A. Donc voici la masse de l'alcool 0,3 g. Et on nous dit nécessite un volume V égale à 0,72 de quoi? Dioxygène. Donc c'est comme si on venait de nous donner le volume du dioxygène. Le dioxygène c'est quoi? C'est O2. Donc on vient de nous donner ici V de O2 qui fait combien? 0,72. Et on a donné la masse de A, la masse, pas la masse molaire, mais la masse de A qui fait combien? 0,3 g. Donc ici c'est quoi? C'est litre. Donc avec cette donnée là, on est capable et on peut déterminer la formule brute dans un exercice de chimie. Et pour pouvoir déterminer la formule brute de par ça, on doit déjà au préalable écrire l'équation bilan. C'est la raison pour laquelle dans ce genre d'exercice, ils vont vous demander en première question d'écrire l'équation bilan. Et si vous avez posé l'équation bilan, il sera impossible pour vous de déterminer la formule brute. Donc déjà, on va voir en 1 déjà comment déterminer ou bien comment écrire l'équation bilan. Tenez-vous bien, c'est très simple. Ici, on fait face à une équation de quoi? De combustion. Donc comment on écrit? Déjà la combustion, c'est comme si c'est brûlé. Et comment ça se passe? L'équation bilan de combustion, c'est le corps en question. Ici, il s'agit d'un alcool. Donc on va mettre la formule générale de l'alcool. CN A2N plus 2O plus. Donc l'équation de combustion consiste à additionner à notre corps du dioxygène, donc O2. Et ça va nous donner normalement du CO2, c'est-à-dire du dioxygène, CO2 plus de l'eau. Donc voici normalement à quoi correspond l'équation. Mais nous, ce qu'on doit faire, quand on nous demande d'écrire l'équation, c'est d'équilibrer ces notions-là. Donc on doit équilibrer O2, CO2 et H2O. L'équilibre aussi fatigue certains élèves, mais à partir d'aujourd'hui, l'équilibre des équations-là ne va plus te fatiguer. Regardez, c'est très simple. Donc déjà, on part avec ce principe-là. On a quoi? CNH 2L plus 2O. C'est bon, c'est ça qu'on va équilibrer. On va regarder tous les thèmes de notre composé. On a C, on a H, on a O. Donc c'est eux qu'on va équilibrer durant tout le long de l'équation là. Donc déjà, on va dire qu'au niveau de C ici, en indice, qu'est-ce que j'ai? J'ai N. Donc ça veut dire que C là, j'ai ça N fois. Donc je regarde aussi de l'autre côté de l'équation, c'est-à-dire au niveau des produits. J'ai combien de fois? J'ai C ici. Donc ici, j'ai combien de fois C? Je vois qu'en indice, il y a rien. Ça veut dire que j'ai C là une fois. C'est bon? Or ici, j'ai C là combien de fois? N fois. Donc je vais me poser la question de savoir, je dois multiplier le 1 là par combien pour avoir le même nombre qui est N. Donc automatiquement on sait que si j'ai multiplié 1 par N, ça va me donner N. Donc automatiquement j'équilibre ici en mettant quoi? Un N. C'est très simple. Donc par la suite, on va équilibrer quoi maintenant? Les H. Regardez ici, les H c'est légèrement complexe, mais c'est rien dedans. On dit H 2N plus 2. Donc c'est-à-dire H là, son indice c'est 2N plus 2. C'est bon non? Ici H là, c'est comme un H2. Donc on doit se débrouiller de sorte à ce que H2 là devienne H2N plus 2. Donc regardez ici, 2N plus 2, c'est ce qu'on a là-bas. 2N plus 2 là, dans les normes là, c'est quoi? Si je mets 2 en facteur, ça fait 2 facteurs de quoi? Ici, il va rester N plus 1. Donc 2N plus 2, c'est en quelque sorte 2 fois N plus 1. En notre H ici, là, on a quoi? On a H2. Donc ça veut dire que pour avoir 2N plus 2, le 2 qui est dans la grande multiplié par quoi? N plus 1. Donc si j'ai multiplié tout ça là par N plus 1, automatiquement j'ai équilibré les H. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ça veut dire que ici, je vais faire quoi? Je vais mettre entre parenthèses N plus 1. Déjà, pourquoi un parenthèse? Parce que si je ne mets pas un parenthèse, ça sera comme si c'est un seul qui va multiplier. Donc, il met un parenthèse N plus 1. Donc, voici que les H sont équilibrés. Donc, on a équilibré C, on a aussi équilibré quoi? H. Donc, après ça, il va nous rester quoi? L'équilibre des O. Donc, pour équilibrer les O, on ne va pas regarder ici. On va regarder déjà les éléments qu'on a ajoutés ici. Et on va additionner les O, et on va les équilibrer au niveau des réactifs ici. On se comprend? C'est très simple. Donc, regardez ici, on va chercher à déterminer on a combien de fois O. Déjà, je vois que ici O est 2. Donc, il y a O2. Mais ça ne va pas laisser O2, pourquoi? Parce qu'il y a mis quelque chose ici, j'ai ajouté N. Donc le N là, en plus de multiplier le C, il vient multiplier aussi le quoi? Le O2. Donc ça veut dire que N va venir multiplier le 2 de O. Donc c'est comme si de ce côté là, au niveau de
de cet élément, on n'aura pas O2, O ne sera pas 2 fois seulement, mais on aura O 2N. Donc si vous voulez 2NO, on aura la O là, 2N. C'est bon, multiplié par le N. Okay. Maintenant, on va venir regarder ici, à ce niveau-là, on a combien de O? Déjà, on va dire ici là, c'est N plus 1, c'est un facteur. Donc, si on veut calculer, c'est comme si le O va venir multiplier N, après le O va multiplier 1. Voilà, selon cette formule-là, A facteur de B plus C, on fait quoi? AB plus AC. On se comprend, hein? Donc, c'est le même principe qu'on va appliquer ici. Donc, O va venir multiplier N, ça fait ON. Ou bien si vous dites NO. Oui, non, ça veut dire qu'il y a O là N fois d'abord. C'est bon? Plus O va venir multiplier 1, ça fait O. Donc, voici le nombre de O que j'ai ici. On va les additionner pour voir ce que ça donne. Et puis, on va essayer d'équilibrer de l'autre côté maintenant. Donc, je vois qu'ici, il y a O2N. Et puis, ici, il y a ONN. Donc, ON, NO. Donc, ici, il y a O2N. Et puis, il y a ONN. Donc, c'est comme s'il y a un NO ici. Et puis, ici, il y a 2 NO. Donc, tu as les mains ensemble, ça fait quoi? 3 NO. Donc, c'est comme si les deux là ensemble font quoi? O, si vous voulez, 3N. Donc, 3 NO. C'est bon? Mais quand c'est ça, ceux-là que j'ai pris, il reste quoi? O. Donc, c'est comme s'il y a O3N plus O. Voici la valeur de O, le nombre de O que j'ai ici. Donc, il y a O3N plus O. Donc, il y a O3N et puis il y a un O qui est de l'autre côté. On se comprend, non? Donc, c'est ce qu'on va essayer d'équilibrer ici. Ici, j'ai quoi? J'ai un O qui est seul ici, il est en solitaire, il est seul. Et là, j'ai O2. Donc, c'est ici que généralement on vient multiplier, on vient additionner par un nombre pour qu'on ait le même nombre là-bas. Donc, ce que je veux ici, c'est d'avoir O3N plus O. Mais ici, il y a quoi? Il y a O2 simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, j'ai O3N. Si je viens ici, que je mets ici 3N, c'est bien. Mais 3N sera multiplié par 2. Est-ce que je comprends? 3N sera multiplié par 2, ça va combien? 6N. Or, moi, je ne veux pas 6N. Je veux plutôt quoi? 3N. Donc, automatiquement, pour ne pas que le 2 multiplie, je vais en même temps faire quoi? Diviser par un 2. De sorte à ce que quoi? Les 2 se simplifient. Donc, si je divise par un 2, c'est comme si le 2 qui est là va disparaître. Donc, les 2 vont se simplifier. Il va rester 3NO. Donc, ça veut dire que j'ai basculé pour le 3NO ici. C'est bon? Donc 3NO, 3NO. C'est bon? Mais là-bas, il reste quoi? Plus un O. Mais je regarde ici, vu que c'est la formule du quoi? De l'alcool, on a un O qui est standard, qui est de l'autre côté. On voit, non? Donc, on a un O ici. Donc, c'est comme si ici, ça me donne 3NO. Et puis, un O. Donc, ça fait 3NO plus O. Là-bas, ça fait quoi? 3NO plus O. Donc, O3N plus O. Ici aussi, O3N plus O. Donc, voici l'équation bilan qui était comment? Équilibrée. Donc, la première étape pour déterminer la formule brute dans ce cas-là, c'est de savoir écrire l'équation bilan. Et les équations bilan, on peut les écrire par la formule brute générale des corps, ou bien on peut les afférer à des formules comme ça, CX, HY, OZ. Et certainement, dans une autre vidéo, il y a vous montrer toutes les formes, toutes les méthodes pour déterminer les équations bilan de toutes les formes, c'est-à-dire externe, AD, cétone, en tout cas tous les corps. Donc, déjà, il faut savoir déterminer l'équation bilan de la réaction. Voilà, donc ici c'est l'irrigation de combustion. Après avoir déterminé l'équation bilan, la prochaine étape, c'est là maintenant, c'est la partie cruciale. Donc dans cette partie cruciale, là, on va maintenant venir déterminer la valeur de N. N c'est quoi? N c'est cet indice de position qui est ici. N, c'est lui qu'on a multiplié ici, donc N. C'est lui qui est ici aussi, donc c'est lui qui est là encore. Donc c'est ce N là, hein, qui est dans la formule brute qu'on se doit de déterminer pour pouvoir venir déterminer la formule brute. Donc si il y a trouvé N, la valeur de N, vous pouvez venir en passer ici. Si elle trouve par exemple N2, ça fait C2. 2 fois 2 plus 2, ça va combien? 4, 6. Donc C2H6O. Donc ce qu'on cherche maintenant pour écrire la formule brute, c'est quoi? C'est la valeur de N. Donc après la détermination de l'équation bilan, ce qu'on cherche, c'est la valeur de quoi? De N. Donc à présent, on va passer à la détermination de N. Donc déjà, je vais y passer ici. Voilà. Et donc comment on va déterminer N? Pour déterminer N, c'est simple. On va passer par le bilan stoïchiométrique. Voilà, mais c'est ce que vous appelez souvent le bilan molaire. Donc le bilan molaire dit quoi? C'est le bilan qu'on a vu là. Le bilan molaire, un exemple, je vous donne rapide. On a A par exemple plus B qui donne quoi? C plus D. On dit les indices de position, voici ce que le bilan molaire dit. Ça fait N de grand A sur l'indice de A. Devant A, l'indice là, le coefficient directeur, pardon. Le coefficient directeur de A, c'est quoi? C'est 1. Donc, il n'y a rien devant, donc c'est 1. Donc, N de A sur 1 égale à N de quoi? B sur 1 égale à quoi? N de C sur 1. En tout cas, le dénominateur doit être ce qui est devant le corps ici. C'est 5. Donc c'est ça que le bilan molaire. Maintenant les N là, c'est le nombre de moles. Donc ici dans notre exercice, pour être méthodique, pour être efficace, pour ne pas se mélanger, essayez de différencier les différents N. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce que nous on cherche? Nous on cherche N. N que nous on cherche, c'est le N de la formule brute. C'est bon? Maintenant, le N dont on parle ici dans le bilan molaire, c'est le N du nombre de moles. C'est le nombre de moles. Nombre de moles. On se comprend? Voilà, donc c'est différent. Donc voici, on va appliquer le bilan molaire et puis on va déterminer N. Donc vous allez voir que c'est un truc qui est assez simple.
Il n'y a pas de mélangement. Ici, on va faire déjà notre composé, c'est A. Voilà, c'est notre alcool A. Donc, lui, on peut l'appeler A. Hein. Voilà. Donc, c'est comme si ici, le bilan modèle sera quoi? N de A sur quoi? Sur 1. Pourquoi sur 1? Parce qu'il n'y a rien devant. Égal à quoi? Après A, on a notre prochain composé, c'était quoi? C'était le dioxygène. Donc, égal à quoi? N de O2 sur quoi? 3N. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour différencier le grand N, le nombre de mots là? Je vais écrire ça en grand caractère, je vais écrire ça grandement, de façon, avec une grande taille. Et puis le petit N là, le petit N, ça sera notre N qu'on cherche. Voilà. Donc j'écris ça petit pour qu'on puisse repérer. Donc petit N, c'est ce que nous on veut. Donc 3N sur 2 égale encore à quoi? Grand N de CO2. Grand N, ça c'est le nombre de moles. Donc N de CO2 sur quoi? Ici c'est quoi? N. Ça c'est N qu'on veut là. Donc il met quoi ici? Petit N. On se comprend? Égal à quoi encore? N de H2O. Sur quoi? N plus 1. Donc ici petit N plus 1. Donc voici le bilan molaire. Donc le bilan molaire est déjà établi. Après le bilan molaire, ce qu'on va faire, on va regarder selon notre exercice. Voilà. C'est là seulement que les gens se mélangent. Ici là, pour pouvoir avancer, on regarde dans notre exercice les données que j'ai correspondent à quel corps de mon équation. Et quand je trouve la correspondance entre les données et mon corps que j'ai dans notre équation, je vais juste sélectionner les corps dont j'ai les données pour pouvoir travailler. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, on m'a donné quoi? La masse de quoi? La masse de notre alcool A. Donc, c'est comme si c'est la masse de ce corps-là qu'on nous a donné. Donc, Na, c'est sa masse qu'on nous a donné. Donc, ça veut dire que, parce que j'ai une donnée sur Na, dans le bilan molaire là, où il y a Na, notre corps, notre alcool, c'est lui que je vais prendre. Donc, ça veut dire que je vais déjà sélectionner lui là. C'est bon? Donc, il y a la masse de notre alcool. Après, on nous a donné quoi? On dit la combustion complète de 0,3 grammes d'un alcool A nécessite quoi? Un volume V égal à 0,72 de dioxygène. On va dire que le dioxygène, c'était quoi? O2. C'est bon, non? Donc, ça veut dire qu'on a le volume de quoi? Du dioxygène, du gaz qu'on appelle le dioxygène. Donc, je regarde aussi dans mon équation où il y a le dioxygène, je vais les sélectionner. Donc, ça veut dire que je vais sélectionner ça. Pourquoi? Donc, c'est les deux là que je connais leur valeur. J'ai des données sur eux. Donc, c'est eux que je vais utiliser pour déterminer la valeur du petit n. Mais les deux là, par contre, je ne vais pas les utiliser parce que je n'ai aucune valeur, aucune donnée les concernant. Tu comprends? Donc, c'est comme si je vais venir ici. On va voir, je vais les récupérer. N de A, NA sur 1, ça fait NA. Voilà, le 1 va disparaître. Donc, je pourrais écrire ça comme ça. N de A égale à quoi? N de CO2 sur 3N sur 2. Donc, c'est avec ça que je vais travailler. Et qu'est-ce que moi je cherche? C'est la valeur du petit n. On se comprend? C'est très simple. Donc, c'est avec ça que je vais travailler. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais vous dire un truc. Ça, c'est l'un des secrets. Ce sont les formules que vous devez connaître au préalable, normalement, avant d'avancer. Regardez, quand on est dans ce genre d'exercice, on va travailler avec le nombre de moles, avec N. N qui est le nombre de moles. Donc N a plusieurs formules. Et les formules qui nous seront utiles dans cet exercice, ce sont deux formules. Et les deux formules là, ce sont lesquelles? On a d'abord N, le nombre de moles qui est égal à quoi? Il y a une formule qui nous dit ça fait la masse sur la masse nucléaire. Donc cette formule sera utilisée. Donc il est qualitativement important pour vous de maîtriser, de connaître cette formule. Et après on a la deuxième formule de N. N qui est égal à quoi? On dit le volume du gaz sur le volume molaire. Donc V gaz sur Vm. Donc c'est avec ces deux formules là que nous allons faire quoi? Que nous allons travailler. Donc si je suis dans un exercice où par exemple mon corps, j'ai une donnée, j'ai un composé par exemple l'alcool ou bien ici le dioxygène. Notre alcool, on nous a donné quoi le concernant? On nous a donné la masse. Donc on nous a donné la masse en grammes de notre alcool. Ça veut dire que quand je suis en train de travailler, en ce qui concerne l'alcool, quand il y aura N de l'alcool, je vais utiliser la formule de N où il y a quoi? Il y a la masse, parce que nous on a donné la masse. Maintenant pour le volume, le dioxygène, nous on a donné quoi? Le volume. Donc ça veut dire que quand je suis en train de travailler avec le dioxygène, quand on va arriver à N du dioxygène là, je vais utiliser la formule de N où il y a quoi? Il y a le volume. Donc c'est avec ces deux formules là qu'on travaille et on détermine généralement quoi? La formule brute. Donc on va avancer. On avait quoi ici? N de A égale à N de CO2 sur 3N sur 2. Ce qu'on va faire, on va commencer à remplacer les N A par leur valeur. Donc, vu qu'il y a un peu d'espace ici, on va occuper cela. Donc, on a N de A. N de A ici, ça correspondait à quoi? À notre alcool. Or, en ce qui concerne notre alcool, qu'est-ce qu'on nous a donné? La masse. Donc, on nous a donné la masse en grammes. Donc, ça veut dire que le N de A, si on doit le transformer, on va utiliser une formule de N de A. On va utiliser la formule dans laquelle il y a quoi? Il y a la masse. Donc, automatiquement, vous allez voir, au lieu de N de A, on va remplacer par la formule. On aura plutôt quoi? Petit m de A sur quoi? Grand M de A égale. Dans l'égal ici, après ça, on avait quoi? On avait la barre de fraction, on avait quoi? Le 3n sur 2. C'est le N là que je vous ai dit qu'on cherche. Donc, sur grand N, CO2. N là, c'est le nombre de moles. Donc, j'ai mis CO2 autant pour moi. Normalement, ce n'est pas CO2,
Mais c'est quoi? C'est O2. Voilà, merci. Donc, c'est O2. Donc, vous allez voir ici que N de O2, on a dit, en ce qui concerne O2, on nous a donné quoi? Le volume. Donc, on va juste remplacer la valeur, la formule où il y a la N par sa formule où il y a le volume. Donc, on aura quoi ici? La formule c'est quoi? V gaz. Donc, le gaz c'est VO2. Donc, VO2 sur quoi? Sur le volume molaire. Donc, voici ça. Donc, c'est avec ça qu'on va terminer et on va déterminer la valeur de N. C'est très simple. Donc, vous allez voir qu'ici, on va passer. On va faire. Ici, on a une formule qui nous dit en mathématiques A sur B, le tout sur C sur D. Ça nous donne quoi? Ça nous donne normalement A sur B multiplié par lui, il vient au donc D sur C. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Vous allez voir qu'on aura ça M et grand ça sera plus visible. Donc, M de A sur grand M de A qui est égal à quoi? Ici, ça va descendre. On aura VO2, donc volume gaz sur quoi? Volume molaire. Et puis, normalement, le 2 va venir multiplier le numérateur. Donc, on aura ici fois 2. Et en bas, on aura quoi? 3N va venir multiplier. Donc, on aura ici quoi? 3N multiplié par quoi? VM. Donc, par le volume molaire. Et c'est avec ça, maintenant, on va essayer de déterminer cette valeur, la valeur de N. Maintenant, mais avant, voici quelque chose qu'on va remplacer. On n'a pas la masse molaire dans notre exercice. On n'a pas bien la masse molaire de notre alcool. Or, on sait qu'un alcool, sa formule c'est CnH2n plus 2O. Et vous avez montré dans l'exercice précédent, dans le premier cas, comment on peut déterminer la masse molaire la formule à partir de la masse molaire et de sa valeur. Donc ça là, si je veux en termes de masse molaire, ça nous donne quoi? 12N. Donc 12N, 12 c'est la masse de C fois N, plus 2N, plus 2, plus 16. Voilà. Donc c'est comme si la masse de notre composé A là, ça veut ça. Et ça donne 14N plus 2 plus 16 avec 18. Donc c'est comme si la masse de A va donner 14N plus 18. Ça c'est la masse en fonction de N. Donc on va juste remplacer ça. On aura quoi ici? M de A sur 14N plus 18 égale à quoi? 2V O2 sur 3N VM. Maintenant vous avez dit que c'est VM, c'est N petit, le petit N qu'on veut. Maintenant, pour le déterminer, vu qu'ici il y a des valeurs que je connais, on va faire un produit en croix. Donc ça fois ça égale à ça fois ça. Donc on va ici faire le produit en croix. Et le produit en croix va nous amener à avoir ce résultat là. 3N VM multiplié par MA. C'est comme je dis ça. 3N VM multiplié par quoi? MA. Égale à quoi? Ça fois ça. Donc on aura ici 2 VO2 facteur de quoi? 14N plus 18. Pourquoi facteur? Parce que ça c'est 2N. Okay. Donc ici ça on va développer, vu que j'ai N ici et j'ai N ici, c'est N je veux. Donc vu que c'est N, je veux, et puis il va y avoir N ici et puis N de l'autre côté, je vais essayer de mettre les N ensemble. Donc de ce fait je vais développer ça et puis emmener N là ici. On se comprend? Donc ici ça me donne quoi? 3N VM multiplié par MA égale à quoi? 2V0 fois 14N. Déjà 2 fois 14 ça fait 28. Donc je veux quoi? 28 V0 VO2 N, voilà tout multiplié par N. Maintenant, plus 2V0 fois 18. 2 fois 18, ça fait 36. C'est ça. Donc, on a ici quoi? 36 VO2. Voilà. Et le N, où il y a N là, je vais le faire venir ici. Donc, si ici, la caisse, il y a le signe positif. Donc, s'il vient ici, son signe sera nettement négatif. Donc, on a quoi ici? 3N VM multiplié par MA. Lui, il vient ici, donc moins 28 V0 VO2 N égale à quoi? 36 VO2. Donc ça c'est le volume d'oxygène. VO2. Donc ici maintenant, il y aura que N ici et N ici. Donc qu'est-ce que je vais faire avec les N? Je vais les mettre en facteur. Donc en mettant les N en facteur de ça, N facteur de quoi? Il va ici quoi ici? 3 VM, c'est le volume molaire par la masse qu'on nous a donné. Moins quoi? N est parti parce que j'ai mis N en facteur. Donc quand il met N en facteur, c'est comme si ça bouge. Ça aussi bouge. Donc je vais quoi ici? Moins 28 VO2 égale à combien? 36 VO2. C'est bon? Et maintenant, pour déterminer N, je vais faire partie de tout ça. Or, on voit que tout ça là multiplie quoi? N. Donc s'il multiplie N, si quand il va aller de l'autre côté, il va aller faire quoi? Diviser. Donc c'est C de quoi? N, c'est égal à quoi? 36 fois VO2 égale à quoi? Sur, pardon, 3 VM fois MA moins 28 VO2. C'est bon? Et là maintenant on fait l'application numérique pour trouver la valeur de N. Donc application numérique. N c'est égal à quoi? 36 volume O2, ça fait combien? 0,72. Donc 0,72. 0,72. 3
Le volume molaire, on avait déjà combien? 24. Donc 3 fois 24 fois la MA. La masse c'est quoi? 0,3 fois 0,3 moins 28 fois V. Au lieu de V au diamètre, directement la valeur fois 0,72. Donc, il a qu'on calcule, vous allez voir on va trouver n égale à combien? 4. Donc, dès lors qu'on a trouvé n égale à 4, on remplace. On va dire la formule brute c'est quoi? Déjà, notre composé c'était Cn H2n plus 2O. Donc, on va remplacer tous les n par 4. Donc, on aura C4H. 2 fois 4 ça fait 8. 8 plus 2 ça fait 10. Donc, C4H10O. Donc, c'est voici comment on détermine à partir de l'équation bilan d'un corps la formule brute. Voilà, il y a beaucoup d'exercices et vous aurez beaucoup d'exercices. On va essayer d'élaborer plusieurs vidéos, de faire plusieurs vidéos dans l'optique de vous faire comprendre au maximum des notions qui sont assez compliquées et complexes pour vous. Donc, abonnez-vous, partagez, activez la cloche, commentez, laissez déjà un bon commentaire et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.